La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, enfin il y a deux fils qui se sont touchés chez les dirigeants du Real Madrid et ils ont compris qu'il faut tester la jeunesse. Donc les gars, le premier point positif, c'est que ce jeune Vinicius Tobias est sur la feuille de match pour affronter Villarreal demain en Coupe du Roi. Le deuxième point positif, c'est que Carvajal n'y est pas. Donc ce qui laisse potentiellement plus de chance à ce petit jeune de jouer. Le troisième point, c'est que la concurrence avec lui, c'est Odriozola. Et là, on débute cette vidéo avec ça, les gars. Donc, si clairement, moi, de mon point de vue, et vous me direz le vôtre sur les commentaires, il y a un choix à faire entre lui et Odriozola, les gars, il n'y a pas photo. Moi, je le dis clairement, il n'y a pas photo. Et je prends 1000 fois Vinicius Tobias. Pourquoi? Parce que lui, il a du temps de jeu. Il joue avec la Castilla. Et là où il me plaît, les gars, c'est son aspect offensif. Son aspect offensif, là où Carvajal, les gars, il assure plus. Là où Carvajal, quand il prend ce couloir pour monter, pour apporter de la verticalité et un peu de projection offensive, ben, il laisse son couloir à l'arrière désert et tu peux le prendre de vitesse à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce qu'il est cuit. Pour moi, il a plus ce potentiel qu'il avait avant, les gars. Carvajal, on l'a connu à une époque où c'était comme ça, aller-retour, 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 et il était là jusqu'au bout, il tenait tout le match. Maintenant, les gars, au-delà de 30 balais, ça commence à être très compliqué pour lui. Il peut peut-être assurer une montée, mais tu sais qu'il va il va se faire prendre facilement s'il y a un contre et qu'on doit vite retourner en défense se replacer. Là, il est cuit, on l'a vu clairement avec Baldé, je le répète et je le répète. Donc pour moi, Carvajal, il n'est pas finito. Pourquoi? Parce qu'il peut t'assurer un match, un très très beau match, tous les 4-5 matchs. On l'a vu l'année dernière où il n'était pas régulier, mais là où on l'a attendu contre Liverpool en finale de Ligue des Champions, il nous a claqué un match de fou. Donc Carvajal à la décharge, non, quand même pas. Il peut toujours être là et aider parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour nous. Mais lui, il faut lui donner de la chance, les gars. Il faut lui donner de l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il peut. Il peut, les gars. C'est comme ça qu'on a découvert des Alejandro Balde. C'est comme ça qu'on a découvert des Foyt, qui joue d'ailleurs là à Villarreal et qui est un concurrent sérieux pour Vinicius. C'est comme ça qu'on a découvert des Alfonso Davies et j'en passe et des meilleurs, les gars. Vous connaissez, il y a des latéraux de qualité dans cette période. Et là, lui, il faut lui donner sa chance. Il ne faut pas laisser le train passer. Il faut qu'il se teste. Ça se trouve demain, si Carlito prend le risque, et j'espère qu'il va prendre le risque, les gars. J'espère qu'il va nous mettre ce jeune titulaire, ou même s'il ne le met pas titulaire, qu'il lui donne une bonne partie de temps de jeu. Une bonne partie de temps de jeu, mais moi, franchement, j'aimerais bien qu'il le mette titulaire. Parce que clairement, les gars, on l'a acheté 10 millions au Shakhtar. C'est pas pour le placer à la Castilla, c'est pour clairement prendre le poste dans l'avenir. Donc il faut le faire jouer. Il faut le faire jouer, surtout là où une période où tout va mal, où c'est compliqué pour ce poste. Pour moi, c'est le moment. Et enfin, comme je disais, les gars, il y a deux fils qui se touchent chez les dirigeants et le staff du Real Madrid. Ils disent: ah, on va peut-être faire appel à nos jeunes. Mais il était temps. Il était temps. Enfin, vous cogitez, vous comprenez. Enfin. Enfin. Maintenant, j'espère que vous ne l'avez pas pris pour le mettre sur le banc et pour faire du Mariano. J'espère qu'il va jouer. J'espère qu'il va toucher le ballon, les gars. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Vous préférez voir l'expérience, Odriozola, les gars, en tant que titulaire, ou Vinicius Tobias? Moi, pour moi, Odriozola, les gars, il est cuit. Il n'a pas fait un match de la saison. Le seul match où il est venu, c'est contre Cacereño. Il a joué 50 minutes. Il est reparti aussi vite qu'il est venu, les gars. En repos, directement. Blessé. Donc, pour moi, il n'a pas assez de fraîcheur dans les jambes. Tandis que lui, il joue avec la Castilla. Il joue. Et en plus, son aspect offensif, comme je disais, Raoul, des fois, il le met en 3-5. Il joue en 3-4-3 et il le met en piston. Donc, de base, il joue latéral et en plus de ça, il peut jouer piston. C'est là où on voit sa vocation offensive. Ce qui nous manque. Mendy, vous savez, il monte, il descend. Il monte, il descend. Et ses montées n'apportent rien. Lucas Vasquez, il monte, il oublie de redescendre. Carvajal, il monte, t'es sûr qu'il est bouffé, il ne pourra pas redescendre. Donc, les gars, le choix, il est vite fait. Tobias titulaire, les gars. Hashtag Tobias titulaire. Donc, les gars, demain, Villarreal. Villarreal en Coupe du Roi. Et franchement, on les a vus jouer. Kike Setien, les gars, j'avais fait une vidéo sur Villarreal et j'avais un peu descendu Kike Setien. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien gagné dans sa vie. Il a juste apporté le Betis à allez, un quart ou un demi, je ne me rappelle plus, je sais plus c'était quoi, l'Europa, il me semble. Et pour moi, voilà, il n'avait pas les épaules pour tenir cette équipe de Villarreal comme l'a fait Unai Emery et l'a amené aussi loin dans la compétition. Sauf que, les gars, ces joueurs de Villarreal, ils ont tellement joué longtemps ensemble qu'ils se connaissent. N'importe quel coach au jour d'aujourd'hui, tu le places sur le banc de Villarreal, les mecs se connaissent tellement par cœur que les automatismes sont là. Les automatismes sont là.
Et pour moi, je vais pas vous mentir, une fois de plus, comme le Barça, ça va se jouer au milieu de terrain. Pour moi, il y en a un, voire deux à museler. Parejo et Gérard Moreno. Si tu tiens ces deux-là, déjà, tu affaiblis l'effectif à 40-50% facile. Après, Mendy, c'est sûr il va avoir un sacré client avec Chukwueze. Et le petit jeune, Tobias, s'il joue, voilà, il doit tenir son poste et nous montrer de quoi il est capable. Donc, pour moi, tout va se jouer au milieu de terrain. Il faut tenir Parejo parce que c'est lui l'électron libre au milieu de terrain. On l'a vu, les gars, en championnat. Parejo, c'est l'électron libre. C'est lui, pour moi, qui oriente ce jeu de Villarreal. Donc, si lui, il est muselé, normalement, il y aurait moyen de contenir un peu plus cette équipe de Villarreal qui nous a mis la presse dès le début. On les a vus, les gars. Première mi-temps, on a été inexistants. Ce match, les gars, de Liga, lui aussi m'a écœuré. Et pour moi, c'était le début de la chute. Ok? Donc, au milieu de terrain, pour moi, c'est un taf pour Camavinga. Camavinga, il doit attraper Parejo et une sangsue. Il doit pas lâcher. Il doit pas lâcher. Comme nous, les gars, en district, vous voyez, quand on joue, ils te disent, ouais, le 10, tu le tiens, c'est le meneur. Tu lâches pas, tu le balayes. Il faut faire la même chose. Camavinga, tu dois tenir Parejo comme si c'était ta femme, frère. Tu t'accroches à lui, tu t'agrippes à lui. Et le deuxième, les gars, c'est l'attaquant. Parce que Gérard Moreno, il est pas que finisseur. Il est un peu comme Benzema. Je sais pas si vous voyez, il décroche, il a des bons appels, il distribue, il donne des bons ballons. Donc Moreno, il va falloir le tenir. Et il ne doit pas passer derrière la défense pour placer des têtes, les gars. Donc les Militao et les Rudiger, vous réveillez votre corps et vous restez concentrés. On ne se prend pas un but au bout de 1 ou 2 minutes de jeu. Ou à la deuxième mi-temps, à la 46 ou 47e minute. Ça, c'est hors de question. Gros défaut du Real Madrid de se prendre des buts en l'espace de 2-3 minutes de jeu. Manque de concentration. Donc là, les gars, réveillez votre corps, s'il vous plaît, pour cette Coupe du Roi. S'il vous plaît, le Real Madrid. Ne continuez pas à nous décevoir, là. Continuez sur cette pente descendante, là. Enfin bref, maintenant, les gars, je vais vous dire la compo que j'aimerais. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. La charnière centrale, Militao Rudiger, même Nacho, je pense qu'il a sa chance en défenseur central à la place de Rudiger, parce que Rudiger, c'est pas trop ça, mais j'ai pas envie de lui taper dans le moral. Il mérite encore, on va dire, le bénéfice du doute. Donc, Militao Rudiger en défenseur central, Mendy, parce qu'on a que lui, Mendy à gauche et à droite, j'aimerais voir ce jeune, les gars, Vinicius Tobias. À la rigueur, une mi-temps, s'il tient pas le coup, s'il manque un peu d'expérience au haut niveau, la rentrée Odriozola, je pense à mon niveau, va pas apporter plus. Mais pour moi, Vinicius Tobias titulaire en tant que latéral droit. Au milieu de terrain, Camavinga en 6 à la place de Kroos. Même si vous allez me dire Camavinga peut apporter en offensive. Oui, mais non. Pour moi, il doit avoir un rôle, tenir, Parejo. Pour moi, c'est son rôle principal. Et juste devant, Kroos et Valverde. Et l'attaque, les gars, on ne change pas. Vinicius, Benzema et Rodrigo. Et maintenant, j'espère que les automatismes, j'espère qu'ils vont être en phase, que tout va reprendre son chemin normal, comme on était en avant-Coupe du Monde. Parce que là, on est là, les gars, on a envie de voir un Real Madrid et on garde encore espoir. Pourquoi? Parce que c'est le Real, ils nous ont appris. Tu vois, malgré une défaite contre le Barça où ils étaient vraiment à la ramasse, ben, à chaque match, tu as toujours espoir. Pourquoi? Parce que c'est le Real. Ben, prouvez-nous-le, les gars, s'il vous plaît. Ne nous laissez pas, encore une fois de plus, espérer pour rien et se faire casser les reins en Coupe du Roi. Et une coupe encore de plus qui nous passe sous le nez. Donc voilà la famille, dites-moi ce que vous pensez de cet avant-match de Vinicius Tobias. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il devrait débuter titulaire après avoir tout essayé? Odriozola revient, on a vu qu'on cassait les news, c'était pas trop ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires la famille. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis prenez soin de vous et à demain pour le débrief du match contre Villarreal. Ciao la famille.